Ensuite, je vous parlais du coup des champions du monde de l'actu. Donc là, c'est 2 Américains qui ont tenté de cambrioler une maison, sauf que le souci, ils sont tombés sur l'installateur d'alarme. Donc ça, c'est embêtant, tu vois. Donc évidemment, la maison est truffée de caméras et d'alarmes. Donc les 2 hommes ont été repérés très rapidement. L'entrepreneur a réussi à attraper un homme, mais l'autre est toujours en cavale. Merde, je crois que tu vas pouvoir faire un best-of des fails de cambriolage quand même, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a ça aussi, c'est très très fort. Il y a aussi un enfant de 5 ans. Alors lui, pour le coup, il s'est mis à discuter avec Alexa. Vous savez, c'est le truc d'Amazon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il en a profité pour faire sa commande de Noël en fait. Donc il a dit à Alexa, écoute, je veux avoir 45 talkie-walkies de Spider-Man, 112 toboggans, un bain en remous et une fusée. C'est-à-dire que lui, il voulait Aqualand en fin de compte. D'accord. Et sauf que heureusement, le père est arrivé à temps pour annuler la commande. Ah ouais, parce qu'il y avait la carte derrière. Bah oui, c'est surtout car lui, aux États-Unis, souvent comme il y a de l'automatisation par rapport à la carte de crédit, parce que c'est souvent les commandes Uber Eats, etc. quoi. Donc ça va très vite quoi. Alors si un enfant assez rapidement arrive à commander, ça montre quand même l'efficacité du système. Ils peuvent te faire acheter n'importe quoi en 3 mots quoi. Très. Il n'y a pas les mêmes sécurisations que chez nous. Ouais, c'est pas pareil. C'est horrible. Et enfin, le dernier champion, c'est un Américain. Donc, c'est sur l'autoroute. Donc là, c'est la nuit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé d'appeler le 911 pour signaler qu'il avait vu une voiture rouler dans le mauvais sens de la circulation. Mais une fois sur le lieu, la police s'est vite rendu compte que c'était l'homme qui n'était pas dans le bon sens. C'est surtout ça. Et donc, il a avoué bien sûr qu'il avait un peu trop bu et qu'il avait pris des substances un peu illégales. Il a toi le winner. Ah ouais, lui, par contre, c'est vraiment le boss final. Quoi, quelle belle soirée. Ah ouais, lui, il a bien passé sa soirée. Ensuite, je vous parlais du coup de l'émission la plus cheap du monde. C'est un dîner presque parfait. Donc là, c'était spécial jumeaux. Donc là, on fait la connaissance de Célia et Colline. Alors, quel type de jumelles elles sont? Nous sommes des sœurs jumelles, fusionnelles et très proches. C'est pas du tout préparé en plus, ça se voit à peine. Déjà, ça commence très bien. C'est bien parce qu'on peut le louper ça. Voilà. Alors, pour le coup, fusionnelle et très proche, c'est pas ce qu'on a vu lorsqu'elles sont en cuisine. Mais pas des gros bouts comme ça non plus. Célia, je sais. Mais tu m'énerves là parce que regarde, tu fais des gros bouts et tu vois, ça va le faire. On perd une gaine de temps. Voilà, tu vois, ça commence déjà bien pour les sœurs vachement très proches. Il y a l'accent qui va bien. Oui, voilà. Il y a l'accent. Et pour le coup, elles vont s'embrouiller pour chaque ingrédient. Pas beaucoup, hein. Nous, on aime bien la façon de tout. Oui, mais c'est à notre goût, mais après, si t'en veux, t'en mettras dans ton assiette, ça tombe. Oui, mais non, mais j'en ai mis un tout petit peu. Du tout le piment, mais alors. Il faut que ce soit relevé quand même un petit peu. Ouais, elles ont l'air fatigantes. Ouais. Non, elles sont fusionnelles, on dit. Ça va être ça toute l'émission, c'est ça qui est horrible. À un moment, ça va se calmer, mais ça repart très très vite par contre. Pas trop court, ça va rétrécir ça, comme ça. Comme ça en deux. Voilà, fais-moi confiance. Mais à chaque fois, je te fais confiance et à chaque fois, des fois, je me dis, j'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, et puis à la fin, tu vas me dire, ah oui, t'as raison, Colline, comme d'habitude. Je te rappelle qu'on est noté ce soir. Hein. Si tu fais place à l'imagination, j'ai peur. Hein. Par contre, WNF, ils sont chiants à mettre les sons derrière, t'entends pas? Oui, c'est vidéo gag. Oh la banane. C'est ça, faut vraiment arrêter avec ça. Faut prendre encore plus fou déjà qu'à ce. Non mais il y a des bruiteurs fous dans ce genre d'émission. Il a son clavier, il en rajoute, il va exister. C'est vraiment. Ils vont même s'embrouiller pour les oignons, c'est très compliqué aussi. Ah oui. Donc je mets les oignons dedans. Attends, toi, tes oignons, ils sont trop gros. Là, on met pas ça pas à des invités, Colline. Hein. C'est parce que toi, t'arrives pas à manger un morceau d'oignon. Non, c'est pas ça, c'est que on va pas mettre ça. Ça va fondre, il y a de l'eau. Ça va pas fondre. Mais ils les préparent, les plats avant, ils y réfléchissent ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'elles découvrent elles-mêmes ce qu'elles vont faire. C'est bien, elles font le show. Oui, mais c'est le but. Là, au moins, elles animent l'émission, ça c'est sûr. C'est le but du jeu, je pense. Ouais, je pense qu'elles en rajoutent peut-être un peu aussi. C'est un peu trop scripté, on va dire. Allez, une petite dernière embrouille avant l'arrivée des invités. Arrête, hein. On peut pas manger pour des bébés chats là. Mais Colline, en fait, c'est l'esthétique un peu. L'esthétique, c'est lié. Il va y avoir de l'eau, les trucs vont fondre. Moi, j'aime bien quand c'est présenté comme ce que j'ai dit. Non mais c'est vrai que le sound design derrière. Ah ouais, non, c'est délirant. Hein. Ah, c'est clair. C'est en fait, tu les entends jamais vraiment parler sans rien derrière en fait. T'as un brouhaha permanent. Et à un moment donné, il y avait un problème avec cette émission-là quand j'ai regardé, c'est-à-dire qu'il y avait plus personne parlait, mais ils mettaient toujours la musique derrière. Oui, pour pas qu'il y a du blanc. Donc le truc n'avait strictement rien à voir. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? Le mec a dû avoir une attaque, je sais pas ce qui s'est passé. Ces jumelles vivent dans un cartoon. C'est surtout ça, ouais. Bon, certes, elles se sont embrouillées, mais au moins, est-ce que le plat était bon? C'est ça le plus important en fait. Ah oui, les oignons. Dans la bouche, j'ai l'impression que j'ai de la vomi, toi, ça. Voilà, oui, parce que aussi autour de la table, ils mettent des gens un peu illettrés, parce que la vomi, bon. C'est le principe. Ensuite, on va tous jouer du coup au grand quiz des champions. C'était sur France 2. Oui, ça m'arrive des fois de regarder France 2 quand il n'y a rien à la télé. Hein. Donc là, enfin, contre le principe, comme j'ai expliqué, c'était tous les champions des jeux télé étaient présents. Donc on va passer à la première question. L'Opéra de Paris. Quel est l'échelon le plus bas pour les danseurs? Le coryphée, le sujet, le quadrille.
Vous avez une petite idée ou pas? Pas du tout. N'y connaissant rien en danse, l'Opéra de Paris, vous avez des réponses dans le public? On n'a pas de joker ici. Non. Il n'y a pas un ami non plus. Hein. Ouais, non. À part le quadrille, vous jouez à peu près ce que c'est. Oui, mais par rapport aux échelons, je savais même pas que c'était un échelon, tu vois. On apprend tous les Toi, jours. tu dis le quadrille du coup? Bah, je dis le quadrille. Ouais. mais c'est Bon, que la je réponse? Let's go. Le quadrille. Ah bah Voilà. Bravo. merci d'être venu, Laurence. Vraiment Il y aura un connais. Michoco. Oui, pour Ça, relever ça un sauve peu. un peu. Pour un peu Ouais, relever le niveau, culture générale, Ouais, c'est ouais. compliqué. Bon, la deuxième question? Pardon. Pour 3 points, dans quel sitcom est chanté le titre Smelly Cat? Malcolm, Friends, Ah bah oui, Friends. The Big Bang Theory. Oui, c'est. Bon, vous dites Friends? C'est Phoebe Bah, dans Friends. c'est Phoebe dans Friends. Ouais, oui, bon, pas de pue le pas de chat, surprise. tu Ouais, pues c'est le ça, chat. tu pues le chat, tu Bah pues le oui. chat. Mais donc ce voilà. n'est pas de ta faute. La réponse, hein. Tout le monde l'a vu, mais c'est bien ça. On l'écoute quand même. Oui, ouais. bah oui. Ouais. Ah oui. Eh ben c'était Friends. Quelle Ouais, oui, surprise. c'était facile. Et lui, il l'avait pas trouvé d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que t'entends le petit burp à la fin. Ah, bah ouais. oui, oui, Ah, bah oui. ouais, tu vois, il connaissait pas dans Friends, hein, c'est ça le souci. Troisième question. L'os se trouve dans le pied. Le calcanéum, le scaphoïde ou l'ilium? Qui c'est qui s'est pété le pied pour le savoir? Ça, c'est le genre de truc que tu sais si tu te l'es fracturé. Ah ouais, c'est ça. Hein. L'ilium? Je savais même pas que ça existait, moi. Je sais pas. Bah, alors là, attends, on réécoute. Je connais le copium, mais. Je réécoute vite fait. L'os se trouve dans le pied. Le calcanéum, le scaphoïde ou l'ilium? Je sais pas. Tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas Manu, parce que lui qui s'est tout cassé. Qui s'est Ouais, lui, il a pris tout, et pour le coup, ça, Oui, c'est vrai. lui qui est un peu l'homme aux autres de Ouais, verre. je dirais le 1 ou le 2, moi, mais. Bah non, bah, le 1, le 2 ou le 3, pas en qui. Ilium, je savais même pas. Ilium, je connais Ilium. Ilium. Réponse? La réponse? Ah oui, c'est vrai. Calcanéum, c'est le plus gros os du pied. Calcanéum. Donc c'était le premier. Eh, ok, calcanéum. Ok. Et donc pour la dernière question, à votre avis, combien d'étages à la tour de Pise? Celui qui est le plus proche gagne. La tour de Pise. Non, non, mais il il y met a pas la réponse. L'autre, il allait tout défoncer. Combien d'étages? Combien il y a Combien d'étages? d'étages à votre avis? Il n'y a pas tant d'étages que ça, si. Bah, les penchés. Mais bah non, mais j'ai pas l'impression qu'elle est, elle est haute, mais pas si haute que ça. Je sais pas. Ah, D'avoir l'image dans la 8. tête. 9, 10. 12, allez 12. De l'extérieur, est-ce qu'on peut vraiment savoir 10. exactement? J'adore de l'extérieur, est-ce qu'on peut savoir? Mec, il cherche des excuses pour pas répondre. C'est ça. Est-ce qu'on peut Allez. savoir? C'est une architecture ancienne. Allez, 15. 15. Bon bah la réponse? Pour la tour de Pise, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages. Ah oui, La réponse je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y Hein. a pas beaucoup. Ah ouais, Tu aurais dû rester sur ça du coup. Je savais bien. Ah ouais. Bah ouais, pourquoi t'as changé au dernier moment? Bah ouais, l'hésitation. À la craquer à la L'hésitation fin, est fatale. Et ouais, Ah, ça. coup dur pour la joueuse C'est pas si française. énorme, hein. Je m'attendais à. Bah non, mais c'est pas très haut au final. Hein. Oui. Ça penche beaucoup par contre, mais. Il y a juste ça en fin de compte, ouais, c'est vrai. Ensuite, du coup, j'ai terminé avec L'amour est dans le pré. Donc là, j'ai une petite pensée pour Clément, hein, qui est tombé sur sa prétendante, qui finit toutes ses phrases par un rire en fait. Entre tes mains. Après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas de souci. En 12 ans, je pense que voilà, ça m'irait très bien. Les cartes sont entre tes mains. Après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, ça se passe très bien. C'est génial. Va à la ferme. Ça va, on est cohérent, je trouve. Donc. Voilà, Ça peut vite, être ça comme peut ça. vite Ça peut être devenir très- énervant. Très hein, saoulant, au bout surtout que d'un les moment. parties avec. Hein, donc c'est pas juste une soirée que ça va durer, c'est peut-être pour la vie, malheureusement. Donc c'est très compliqué pour ce monsieur. Et donc on va revenir avec les speed dating, donc avec cette dame qui a 3 prétendants. Alors le souci c'est qu'elle a du mal avec les prénoms, elle n'arrive pas à les retenir. Mais écoute Alain, non Bruno pardon. Bonjour Bruno. Bruno. Comment ça va? Non c'est pas Bruno, c'est Ricardo. Tu fais exprès? Ah mais j'ai fait exprès tout à l'heure. Je m'appelle Bruno Alain, mais non c'est l'émotion. Tu le fais exprès? Ah, c'est ça, mais tu le fais exprès, dis donc. Ça Et donc, commence là, bien. et donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer Alain, un homme de 73 ans, qui a un fantasme étonnant. Déjà, ce qui m'a plu, qui m'a charmé, c'est tes cheveux longs. Ah d'accord. Les femmes, vous avez des fantasmes, mais moi, j'ai T'as les fantasmes sur les cheveux. les cheveux, oui. Voilà, bon bah écoute, s'il veut. Hein. Et puis Alain a même un talent gâché, tiens. Alors, je sais faire le chat, moi. Ah bon? Oui. Tu sais faire. Ah, oui. de gros talents, Bruno, Alain, Ricardo, enfin bref. Là, c'était Alain, du coup. Ricardo, c'est Alain, d'accord. et Ricardo, c'est celui qui vient après. Pour Ah le coup. d'accord. Et du coup, bah, il y a aussi italien Ricardo. Alors pour le coup, elle croyait qu'il parle italien, mais en fait, pas du tout. Tu parles italiano no? Bien sûr. Così nessuno je comprends capisce. tout. Tu sais parler italien, c'est bien. Je parle italien couramment. Hein. C'est vrai. Ah ouais, ah Je ouais, suis tout à vraiment, fait. ouais, Tout à je suis fait. bluffé là. Parce que moi je le parle pas.
Ouais, c'est un Italien, mais il parle pas italien. Je comprends C'est pas parce que tu t'appelles Brandon que tu. Et que tu parles américain. Oui, c'est vrai. Effectivement. Sauf que lui il vient d'Italie quand même, ça craint un peu quoi. Oui, mais ça peut arriver en fonction de la façon dont tu as été élevé. Voilà. Peut-être que ça intéressait pas, peut-être qu'il cette langue ne lui disait rien. Il s'est dit bah non, ça me sert à rien, je vais pas apprendre. Non, Et elle a quel âge cette fille là pour avoir un prétendant de 73 ans quand même Elle a 70 je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est dans le même. Ceci étant, c'est vrai que l'âge moyen dans cette émission est assez élevé au niveau des agriculteurs en général. On est à du 50, 40. Les plus jeunes, c'est plus rare, j'ai l'impression. Ouais. Non. Vous regardez pas Le Bonheur dans le Pré ? D'accord. Ah non. Vous ne voulez pas Le Bonheur dans le Pré ? Et donc du coup pour le coup Ricardo, tu sens qu'il était pas préparé pour ce speed dating. Tiens, je t'ai ramené un petit. Oh, c'est gentil, moi j'ai rien ramené. T'as rien ramené Ben non. C'est comme ça. On me suis ramené moi. Et puis le souci c'est que plus le speed dating avance, moins tu comprends ce qu'il fait là Ricardo. Ça fait 4 ans que Ah oui, c'est longtemps. je suis séparé. Et toi, tu te vois comment en couple alors avec quelqu'un? Parce que là, 4 ans, tout seul. Mais je commence à m'y faire. Je sais pas pourquoi il vient, il est très bien comme il est. L'Italien qui parle pas italien, le mec qui met pété sur le pot de rencontre mais il s'en fout. Après donc ce qui s'est passé c'est que Christine, du coup la dame a été séduite par lui parce que il est croyant comme elle en fin de compte. Ah d'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vas. Donc tu es très croyante, toi. Bon, si on peut, oui. Si tu fais le pèlerinage, c'est pas comme Est-ce ça. que c'est la croyance Donc tu pries pas. Non. Voilà. Ça finit toujours avec non. Non, lui c'est. Le mec est en carton. C'est incroyable. Bon du coup croyance c'est mort, les cadeaux c'est pareil. Bon les animaux parce qu'elle élève beaucoup d'animaux. Alors du coup pour lui est-ce qu'il aime bien les animaux? Donc tu te verrais avec des animaux, plein d'animaux. Alors là, c'est le sujet, un peu. Le souci c'est que je crois il s'est pas renseigné sur Christine en fait. Ouais, il sait pas qui c'est quoi. Je crois, oui. Ouais, en fait, c'est un élevage passion, quoi. Moi, ça fait 35 ans que j'élève des chiens. Ah, d'accord. Et donc, tu arriverais à avoir plein d'animaux dans la maison? Comment? Voilà, il dormait en même temps. Voilà, pardon, mais où suis-je? Qui êtes-vous, madame? Je suis dans quelle émission là? Je croyais que j'étais avec Sophie d'avant. Non, c'est pas il s'est trompé. Il voulait juste vendre un objet. Lui. Ah oui, c'est ça le souci. Il s'est trompé. J'avais un vase de ma grand-mère. Bah oui, c'est ça, je pense qu'il s'est trompé d'émission. Bon, on va tout de même essayer de creuser quand même. Je peux en avoir 10 si je veux dans la maison, quoi. Tu vois? Peut-être, il faudrait que. Ah ouais, parce que moi, je pourrais pas vivre sans eux. Elle est patiente. Oui, elle est quand même patiente, mais c'est compliqué. Non, mais elle lui plaît les Ricardo là. Ah oui, il y a un côté. Ouais, c'est surprenant quoi. Ouais, enfin, c'est un peu dommage quoi. Ouais, effectivement, on est avec un élevage de chiens, oui. Si t'aimes pas les chiens, ça va être compliqué quand même. Je sais pas, il va y avoir, ça va être gênant au bout d'un moment. Hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est clair. Tout en sachant que le gars, il est bien tout seul. Oui, en plus, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'il fait dans l'émission, quoi. C'est surtout ça le truc, quoi. Il peut passer à la télé. Ouais, peut-être. Bah, tu sais, il y en a clairement, c'est ça. Hein, c'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est déjà arrivé. Ils sont forts quand même pour les castings. À chaque fois, ils arrivent à trouver des clients. Ah oui. Bah oui, mais de toute façon, oui. Par rapport à ça, il y avait eu un coup déjà avec des nanas qui avaient été. Mais c'était au bout d'un moment, le pauvre vieux, il s'était retrouvé tout seul parce que voilà, c'était vraiment. Et puis des fois, t'as les nouvelles d'eux, tu sais, un an après, comme ça, tu vois qu'ils se terminent tout seuls, en fin de compte, malheureusement, parce qu'il y en a que les castings n'étaient pas bons. Ouais. Alors. Donc de quoi on va parler aujourd'hui, Tom? Ça va être très court, Pop Music. Cette semaine, on va seulement parler des VMA. Alors, qu'est-ce que c'est les VMA? Vous connaissez très certainement. C'est évidemment. Les Video Music Awards, bien sûr. Ah bah oui. Sur MTV. Oui, parce que quand je tapais VMA sur internet hier soir, ça me mettait d'autres trucs qui n'avaient rien à voir avec les... Oui, des entreprises en général. Voilà. Donc ça a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Une vingtaine de prix ont été décernés aux artistes. Et cette année, attention, grosse surprise, qui a raflé le plus de prix? Twitch ne va pas vous aider. Hein. Ah oui, d'accord. Mais je pensais qu'elle était en tôle en plus, donc j'avais ok. Est-ce que t'as au moins un indice qui était nommé, surtout? Un petit indice, parce que ça va être large quand même. Toutes les stars américaines qui marchent bien en ce moment en fait. Hein, ça peut aller ça peut être les rappeuses aussi, ça peut être Cardi B, ça peut être Nicki Minaj, il y a Taylor Swift, Beyoncé par exemple. Il y a Beyoncé, il y a Selena Gomez, il y a Shakira qu'on voit à l'image, on a Miley Cyrus. Dans ces personnes-là, il y a quelqu'un qui a raflé le plus de prix. Bah Miley Cyrus, je pense justement. Et non. Eh ben Beyoncé. Beyoncé. Et non. Oh, Shakira. Bah non, ça nous aide pas du coup. Non. Et non.
Non, Est-ce que c'est la même Est-ce que c'est dans les listes que tu viens de donner Oui, c'est ça. Oui, non, il est malin, il est capable d'avoir regardé ça de côté. C'est Taylor Swift qui a raflé la plupart des prix. Oui. Mais en plus, je suis bête parce que j'ai eu ta story, j'aurais dû y penser. Est-ce que c'était ça en plus? Oui, ce que j'ai ragé un peu. Pas possible. Ah ouais, t'as ragé? Oui. T'as rage-quitté là. J'ai rage-quitté, c'est ça. T'as rage-quitté les réseaux sociaux, ouais. Alors j'aime bien ces artistes, mais ce que j'aime pas en fait avec les VMA et puis avec même les Grammy et d'autres cérémonies, particulièrement les VMA, c'est que je trouve qu'ils récompensent encore une fois toujours les mêmes et ça atteint un point de foutage de gueule stratosphérique, je trouve. Taylor Swift qui gagne 9 prix sur les 23. Ah, pas mal. Bon, elle a vendu énormément d'albums, elle fait une tournée de dingue en ce moment, mais je trouve que ça ne met pas assez en lumière les autres artistes, déjà que la sélection est réduite. Vous regardez les catégories, c'est toujours les mêmes qui sont nominés. Il y a une catégorie K-pop aussi, donc c'est bien, ils mettent la K-pop en avant, mais c'est pas Blackpink qui gagne le prix, mais les Stray Kids, qui sont parmi les boys bands les plus connus dans le milieu de la K-pop. Par contre, dans meilleur groupe, vous retrouvez encore plus de la moitié de groupes de K-pop, et c'est Blackpink qui gagne. Donc en fait, c'est toujours les artistes les plus en vogue qui gagnent des prix, et en fait, c'est une manière d'intensifier la promotion. Il n'y a pas vraiment de surprise, et c'est plus... Ça permet pas de découvrir des artistes, quoi, en fait. Enfin, de mettre en avant des artistes qui sont un peu plus en retrait. Ils ont un truc Best New Artist, là c'est pareil, c'est Ice Spice qui a gagné, qui a fait un featuring avec Taylor Swift pour Karma. Et quand on regarde bien, en fait, c'est toujours des artistes qui sont en lien avec une promo d'album en ce moment, et c'est le bon moment en fait pour parler d'eux. Et il n'y a pas vraiment, je trouve, un regard critique sur la musique. Parce qu'il serait intéressant, c'est de voir surtout qui c'est qui produit ce genre de soirée, quoi. Parce que c'est comme les Energy Music Awards, très très bizarrement, les artistes des Energy Music Awards, c'est aussi des artistes qui passent sur Énergie et qui vont quelquefois des mêmes producteurs. Et c'est bizarre, les éditeurs sont les mêmes. Hein. C'est curieux quand même. Bon, on va pas se mentir, c'est rarement même si ça marche très bien auprès du public, il y a toujours des visions commerciales à long terme, quoi. Totalement. Moi, j'en parle, voilà, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette soirée? Donc, forcément, un triomphe de Taylor Swift. Elle a gagné le prix de meilleur artiste, meilleure vidéo de l'année, meilleur album, meilleure chanson. Donc, les plus gros prix, elle a tout gagné. Meilleure vidéo pop, concert de l'été, meilleure cinématographie, réalisation et effets visuels. Ce qui est pas rien. Meilleure boucle d'oreille. Ouais, c'est ça. En plus, c'est les MTV. C'était pour récompenser les clips quand même à la base. Ouais, oui. Et ce qu'il faut savoir, ce que je me suis un peu renseigné, c'est un peu flou les conditions de vote. Les gens peuvent voter depuis 2006, mais il y a également un jury qui est là. Chaque année, le sponsor change. Je crois que cette année, c'était Burger King. Et quand tu regardes les clauses, en fait, tu as tout un paragraphe qui te dit si jamais il y a un bug informatique, une fraude, etc., ou toute autre raison que ce soit qui paraît légitime à l'organisateur, il est possible de complètement annuler ou changer finalement l'issue des votes. D'accord, ok, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est un peu un flou artistique qui te fait comprendre que tu peux voter, mais en réalité, bon, ils ont déjà un peu... Merci pour le SMS payant, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'était ça à l'époque, hein, même la Starac. Rappelle-toi, à Starac, tu votais pour quelqu'un pour pas qu'il se fasse éliminer et tu devais payer. Hein. Oui. Bah non, sinon c'est pas marrant. C'est un vieux système. Hein. Ah bah oui. Donc moi j'aimais beaucoup de doutes quant à la fiabilité de ce système. Donc Taylor Swift a tout gagné, puis dans les catégories techniques aussi, alors là pareil c'est le jury, il a fait gagner directement à Taylor Swift. On a quand même Miley Cyrus qui était en face pour le single de l'année, elle l'a pas gagné. Et je trouve qu'il y a des trucs un peu particuliers, parce qu'il y a quand même eu un retour critique bon aussi pour la musique, ou même d'autres artistes. Il y a Adele qui avait sorti un super clip pour I Drink Wine. Je les connais pas tous après les clips des artistes qui ont été nominés, mais je trouvais que le clip était beaucoup plus original que celui de Taylor Swift ou d'autres nominés dans la catégorie. Est-ce que tu te rappelles des catégories qu'il y avait pour les MTV, ce genre de choses? Ah bah j'en ai cité la plupart. Après il y a meilleure musique Afrobeats. C'est très précis quand même, hein, des fois. Des fois, il y a un truc aussi, c'est... Très précis. Bah, d'un côté ça peut être bien, pour certaines, dans ce genre de concours, ça peut être bien justement pour mettre en avant des musiques qu'on n'entend pas, parce que je pense que c'est suffisamment plein en France de dire qu'il n'y a pas de catégorie rap par exemple pour les victoires de la musique, oui, ce qui est débile, impensable, ou comme les victoires des meilleures comédies pour les Césars, un truc de fou, alors que c'est les choses qui marchent le mieux, donc ça n'a pas de sens. Mais quelquefois, peut-être que les catégories sont faites aussi pour mettre en avant des artistes qu'on souhaite mettre en avant. Après, peut-être qu'ils ont pas, c'est un bon moyen ce genre de soirée, simplement pour faire chanter les artistes aussi. Voilà. Exactement. Quelquefois, il n'y a pas des prétextes. C'est un peu tout ce qui est encore aux États-Unis, ils ont des shows. Mais nous, dans les années 80-90, on avait des émissions qui mettaient en avant les artistes qui chantaient sur scène. C'est complètement terminé maintenant. Hein. C'est-à-dire que si t'avais plus des choses comme The Voice, et encore pour des artistes en devenir, ou des émissions spéciales au 14 juillet, voilà, il n'y a absolument plus rien
qui fait qu'on voit les artistes sur des émissions de télévision. À part ça, les remises de prix. En France, ils essaient de temps en temps de faire des émissions comme ça. Il y a eu la chanson de l'année il y a quelques temps. Ouais, c'est vrai, pareil, c'est toujours les mêmes. Les Carpentiers. C'est toujours les mêmes. Sacrée soirée. Drucker. Oh la vache. Bah oui, mine de rien, t'avais beaucoup de chansons qui passaient là aussi. On découvrait des artistes comme ça. C'est vrai que c'est pas la même show qu'aux États-Unis. Vous pouvez voir Shakira qui a fait un medley et qui a enflammé le public. Il y a des soucis d'impôts, Shakira. C'est pour ça que je la pense en tôle, moi. Hein, non? Je croyais qu'il y avait un problème avec le fisc. Bon, d'accord. Le fisc l'avait rattrapé. Oui, le fisc l'avait rattrapé. Bon, enfin, il le laissait passer. Ouais. On fera une émission spéciale un jour dessus. Elle a gagné le prix de Vidéo Vanguard. En gros, c'est un prix qu'on décerne pour la qualité de l'enregistrement du visuel. En fait, c'est comme un prix d'honneur, quoi. D'accord, ok. C'est pour récompenser l'ensemble de ses clips. Ouais. C'est comme Jacques Martin, ils ont tous gagné, quoi, en fait. Au final. Oui, voilà. Tous gagné. Pourquoi elle spécifiquement? J'ai pas souvenir d'un clip. Comment tu t'appelles? J'ai pas souvenir d'un clip particulièrement marquant, je veux dire, ces titres oui, mais les clips en soi, c'est plus en fait un prétexte à récompenser sa carrière. La carrière, ouais. Si, à part celle le clip où elle était dans la cage, là, tu te rappelles, qui a marqué les premiers, qui a marqué les gens, là, avec un pot de bête et tout, là. C'est She-Wolf. Ouais, voilà, qui avait été repris, même parodié pas mal de fois, donc c'était suffisamment marquant. Après, est-ce que c'était avant-gardiste, je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, voilà. Pourquoi pas. Elle a eu un autre prix avec une autre artiste en featuring. Il y a pas eu de prix pour la musique pour Bizarre Rap avec l'histoire avec son ex là, le footballeur. Ouais. Gérard Piqué, oui, elle l'avait clashé après sur du rap d'ailleurs. Du rap. Et lui, il avait répondu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a eu toute une histoire. On en avait parlé à l'époque. Ça s'est bien passé la séparation. Quoi. Oui, très bien. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. C'est comme Miley Cyrus quand ils font toujours des histoires, c'est toujours médiatique, quoi. Dès que ça parle de leur vie, on parle d'eux. Il y a toujours cet intérêt people qui va avec. Il y a les paparazzi derrière, donc de toute façon, voilà, il suffit de voir les paparazzi qui ont suivi ou quand même anticipé Kylie Jenner et merde, j'ai bouffé son nom. Bon bref. Ouais, je l'aurais pas non plus. Tu l'auras pas non plus. Bon voilà, et puis alors ça fait des buzz, etc. Alors que bon, on va pas se mentir, on s'en fout un peu, quoi. Il y a Rema qui a gagné un prix, donc c'est un Nigérian qui a fait un feat avec Selena Gomez. Vous vous rappelez parce que son titre était souvent en top single, pardon. Ouais, c'est vrai. Le titre s'appelle Calm Down. C'était un titre qu'il a d'abord sorti en solo, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite c'était en featuring avec Selena Gomez. Le titre a bien marché en Afrique et puis en Europe, et ensuite ça a été un véritable carton dans le monde entier. Donc ils ont eu le prix de Best Afrobeats. Il y a eu également, pendant un très court moment, le boys band NSYNC, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les années 90 avec Justin Timberlake. Ah oui, il a commencé comme ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça, qui s'est reformé pour décerner le prix, je crois que c'était le meilleur album pop qui a été remporté par Taylor Swift. Voilà, globalement, ce qui s'est passé au VMA. Il y a eu des prestations aussi de Doja Cat, de Olivia Rodrigo qui a sorti un album. Mais bon, toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes. C'est la même chose, c'est souvent ceux qu'on parle, etc. Doja Cat d'ailleurs qui a proposé de chanter à WrestleMania, je sais pas si t'es au courant. Oui, j'ai vu ça. C'est une proposition, carrément, donc elle aime le catch. Je pense que ça va se faire, parce que bon, c'est quand même une star. WrestleMania, c'est un peu là où. Si t'es pas invité au Super Bowl, c'est un bon moyen aussi de chanter pas mal de public, quoi. Demande à The Weeknd, les 4 derniers WrestleMania, c'est lui. Ah oui. C'est lui qui fait les musiques, ouais. D'accord. Et il a chanté et tout sur scène? Je suis pas sûr. Ou c'est juste de la compo? Parce qu'il y a des groupes qui font des apparitions, ça sûr. Là, je sais pas. Kid Rock aussi à un moment donné. Oui, ça, lui, il était vraiment présent. Mais alors peut-être qu'il a dû venir une fois, mais je sais que c'est lui qui faisait les musiques pour le show. Mais il est peut-être devenu une fois. Je pense que ça va devenir comme le Super Bowl. De plus en plus, tu vas avoir des artistes aussi qui chantent au début, voilà, connus, voilà, pour toujours être un peu plus médiatique. Mais sinon, voilà, il n'y a pas plus de choses intéressantes, en tout cas, à se mettre sous la dent pour les VMA. Donc, on parlera les prochaines fois d'autres actualités. C'était assez pauvre en actualité cette semaine, la chronique pop music. En fait, j'ai déjà fini ma chronique. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Je vais vous parler de deux choses. Différentes, on va dire de manga, d'anime, de dessins animés, et ensuite je vais vous parler de musique. Vous le voyez déjà sur Twitch avec la vidéo qui est lancée. Je vais vous parler tout petit peu de Buichi Terasawa. Buichi Terasawa, qui est donc un mangaka japonais qui nous a quittés il y a quelques jours. À l'âge de 64 ans, il n'est pas très très vieux. Il est né donc en 55 à Asaikawa, sur l'île de Hokkaido, au Japon. Et il est surtout connu, évidemment, pour avoir écrit et créé le manga Cobra.
plus connu sous le nom de Space Adventure. Inspiré d'ailleurs de Jean-Paul Belmondo, Cobra. Cobra Kyaputen Haruku en japonais. Série de science-fiction qui met en scène un aventurier de l'espace du nom de Cobra, connu pour son arme, le Psychogun, qu'on connaît en France sur le nom de Rayon Delta, et son navire spatial qui s'appelle en fait The Turtle en VO, et qu'en France on appelle le Psychoroid. On allait vraiment très très loin. Strictement rien dire. De toute façon, à l'époque, t'as certains mangas, genre je pense à Dragon Ball et tout comme ça, notamment pour les Kamehameha et compagnie, t'avais des noms. Final Flash par exemple, et t'avais juste un comme ça. Par contre, il voulait strictement rien dire. La VO et la VF. Alors je pense que Psychoroid c'était pour faire un petit peu le lien avec sa compagne d'aventure, l'android Armanoid. Donc ils se sont dit tiens, on va trouver un truc Android. C'est pas mal, exactement. Oui, c'est vrai, et oui, il est dans son vaisseau, la célèbre préparation H. Donc la série, elle a été publiée pour la première fois quand même en 1978 dans le magazine bien sûr Weekly Shonen Jump, qui en allait révéler pas mal, et elle est rapidement devenue populaire au Japon. Elle a ensuite été adaptée en anime et a connu plusieurs séries et films au fil des ans. Il est également connu, Bushi Terasawa, pour son style de dessin distinctif et son penchant pour les histoires d'action et de science-fiction. Je dirais aussi qu'il est très très connu pour apprécier les filles qui ont de grandes jambes et légèrement dévêtues, parce que c'est un peu le spécialiste de ça, j'y reviendrai après. Et en plus de Cobra, il travaille sur d'autres mangas et des projets au cours de sa carrière. Mais il est surtout connu pour ça en fait. C'est vrai qu'il a fait d'autres trucs un peu de science-fiction, un peu ressemblants, mais c'est pas foncièrement arrivé jusqu'à chez nous. Donc les connaisseurs savent sur quoi il a bossé. Dans tous les cas, pour les gens de ma génération ou peut-être la génération qui suivent, les mots Rugbo, l'équipe Z, Salamandar, Jade, l'homme de verre, ça parle un peu parce que c'est une série qui a été beaucoup diffusée et qui a participé aussi à la découverte des animés et des mangas en France. Alors c'était pas été le premier, évidemment, puisque parmi les premiers, c'était plutôt Goldorak, mais ils sont arrivés derrière avec cette espèce de qualité, vraiment, et de cette maturité dans les histoires qui était un peu troublante par rapport aux dessins animés américains qu'on avait l'habitude de voir, tellement mature d'ailleurs que vous pouvez constater qu'il n'est plus diffusé, il a été un petit peu censuré aussi parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient sous la douche. C'était très soft, c'était vraiment mais des filles légèrement dévêtues, mais il me semble qu'il est actuellement diffusé en stream sur Netflix, je crois, qu'il y passe directement, je crois. Vous l'avez vu, vous Cobra, vous l'avez jamais vu? Alors il y a pas énormément, du coup comme un couillon, j'ai pas noté dans l'épisode, mais il y en a pas tant que ça en fait, c'est pour avoir les DVD chez moi, je pense qu'il y a même pas une trentaine d'épisodes. Donc ça se regarde assez rapidement, il y a aucun souci. Ça a de l'action, il y a de l'humour, il y a des histoires vachement bien. L'animation vraiment très bien, elle est vraiment très correcte. Elle est bien plus correcte que des Captain Flamme et compagnie. Je vous propose, du coup, parce que moi je balance souvent de la musique, je vous propose un premier extrait qui est le générique de la VO japonaise. Love, danger, desire. Loves the danger. Fear is nothing he shies from. Action is his answer. He sails through the night, a pirate's life from star to star. The girl by his side lives the God he defines. Girls flock to his side. Cobra's the best lover, a man forever. Oui, là. Donc du coup le générique, comme vous pouvez constater, parce qu'on va écouter le français juste après, n'a absolument rien à voir avec le générique français. C'est-à-dire qu'on a d'abord, il n'est pas chanté en japonais, il est chanté en américain, et il a cette espèce de petit timbre un petit peu, ce style un peu jazzy, très jazzy, limite tu pourrais le sortir dans pas un James Bond, mais un truc comme ça, mais ça explique tout simplement parce que les références, d'abord l'époque du dessin animé, je vous rappelle 78, et les références de Bushi Terasawa. Bushi Terasawa, il s'inspire de pas mal de choses de science-fiction ou même d'acteurs de l'époque. Tu l'as dit tout à l'heure, mais il s'inspirait de Jean-Paul Belmondo un peu pour le visage, le nez un petit peu épaté de Cobra. C'est presque un agent secret, Cobra. Il y a ce côté un peu James Bond. Je suis entouré par des filles jolies, il y a de l'action. On entend même à l'intérieur des musiques qui sont hyper sympas. C'est des musiques que moi j'adore personnellement. C'est des musiques vraiment qui sonnent vraiment années 70,
de fond, hein, qu'on entend aussi d'ailleurs dans les époques de Captain Flamme. On voit toute l'époque un peu limite disco, hein, par moment dans ces musiques-là, qui sont vraiment hyper sympas. Et puis surtout, là, on n'en parle jamais, mais l'inspiration principale de Cobra, c'est Total Recall. D'accord. Ah oui, d'accord, voilà. J'aurais pas trouvé. Voilà, Okay. c'est vraiment. Non plus. Voilà, c'est Philippe Cadic. Puisque dans l'histoire de Total Recall, je vous rappelle, hein, notre ami Schwarzenegger, hein, je prends le film, l'adaptation filmique qui est de Paul Verhoeven, il s'inscrit à un petit voyage ou un petit voyage virtuel où on va lui créer des souvenirs implantés. Et suite à ça se passe pas bien. Et d'un seul coup, il se prend, il réalise qu'il est peut-être un espion et qu'il n'est pas celui qu'il pense être. Et Cobra, c'est exactement pareil. Il fait un petit voyage virtuel et découvre qu'en fait, que dans une autre vie, il était pirate de l'espace. Voilà, donc au moment où Albator était pirate de l'espace, Cobra était aussi un pirate de l'espace. Et je vous propose tout de suite d'écouter du coup le générique français très très connu. Venu d'une nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, on voit leur sang qui se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Oh, nos machines, nul n'imagine quel est son secret. Nul ne le sait, mais quand on l'appelle, il surgit du ciel, puis il disparaît. Toujours aux aguets, Toujours. Alors ça change radicalement, hein, quand même au niveau de la musique. Ouais. Donc cette chanson générique, alors c'était l'habitude, hein, des dessins animés évidemment français, on refaisait tous les génériques et on s'en souvient vachement bien parce que la plupart étaient très 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 bien fichus. Hein. On parlera un jour d'ailleurs, je vous reparlerai prochainement d'ailleurs de toute la bande originale du 1031 qui est génial, qui est top du top. Donc cette série, la chanson générique, elle a été composée par Jacques Revaux et Jean-Pierre Bourter et elle était interprétée par Olivier Constantin. Mais la petite anecdote, c'est que le parolier de la version française, un certain Paul Persavon, c'est Antoine Decaune. En fait, Antoine Decaune qui a écrit les paroles de Cobra. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça. Et dans la bande originale, il y a certaines parties sonores, hein, que ce soit la musique, etc., qu'on réentend dans un autre dessin animé, c'est réutilisé, hein, recyclé, dans Signé Cat Size. Donc dans Signé Cat Size, vous avez des musiques qu'on entendait dans Cobra, parce que c'est le même réalisateur, hein, c'était le réalisateur des dessins animés, c'était Yoshio Takushi qui a fait les deux dessins animés. Voilà pour ça. Donc Bushi Terasawa disparu, il a marqué, c'est vrai que depuis quelques années il était quand même très discret, hein, il avait même été victime d'une tumeur cérébrale à un moment, donc il s'en était sorti. Et une autre petite anecdote quand même, parce qu'il faut que je vous la place. Moi, j'avais été contacté pour participer au jeu de rôle Cobra, adapté du dessin animé, et du manga. J'avais été contacté pour travailler sur le jeu de rôle et puis pour faire des petits montages un peu graphiques là-dessus. Bon, il s'avère que l'éditeur n'étant pas très fiable, le jeu s'est fait, mais moi je suis un peu parti. Voilà, mais ça a été intéressant de voir arriver directement des scans de Bushi Terasawa. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que c'est très très difficile de travailler avec les Japonais quand vous voulez adapter une œuvre, hein, que ce soit faire une œuvre par exemple cinématographique ou graphique, parce que tous les artistes, les mangaka, travaillent avec des sociétés entières qui sont des ayants droit. Donc ce ne sont pas eux, c'est même pas leur famille qui gère leurs droits, ce sont des sociétés spécialisées et qui sont tatillonnes à un point vous n'imaginez même pas. Oui. C'est-à-dire même quand on vous dit que la couverture, ce qui m'est arrivé, est terminée, on vient vous revoir pour vous la faire modifier encore une fois. Et à un moment donné, bon, ça devient très très difficile. Donc ça ne m'étonne pas. C'est un peu un pétage de plomb. C'est pour ça que si vous trouvez pas plus d'adaptations de jeux de rôle, par exemple, entre autres d'œuvres japonaises comme l'Attaque des Titans, etc., qui feraient des super univers, c'est parce que c'est un vrai calvaire de bosser avec les Japonais. Et sans transition aucune, je vous propose de passer tout de suite à un CD. Un CD que j'ai ici.
Je vais montrer. C'est même plus qu'un CD, c'est un double CD. Ah ouais, il y a un autre CD qui se cache derrière, que j'arrive pas à ouvrir, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Hop, un double CD. C'est... Attends, je vais le mettre plus près. Ouais, tiens, si tu peux. C'est l'album Dreamtime Return. Dreamtime Return, un album de Steve Roach. Album publié en... ça y est, j'ai bouffé la date. 1988. 1988 par Steve Roach. Donc, toujours dans la CD Tech. Alors, ce n'est pas une bande originale de film, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vraiment un pur album de création originale et d'ambiante. Steve Roach, c'est un musicien américain qui est reconnu principalement pour son travail dans le domaine de la musique électronique ambiante et expérimentale. Il est né à Mesa en Californie, à la Mesa en 1955, et il est considéré comme l'un des pionniers de la musique ambiante et de la musique atmosphérique. C'est très important la distinction, vous allez comprendre pourquoi. Et son style musical, il est caractérisé par l'utilisation de textures sonores profondes, de nappes de synthétiseurs, de sons éthérés et d'expérimentation sonore. Il a une carrière musicale très prolifique. Il a sorti de nombreux albums depuis les années 80. Il est encore alors pour le coup, lui, il est encore parmi nous. Il continue encore à produire régulièrement des albums qui sont tous disponibles d'ailleurs sur Bandcamp, qui est, vous savez, mon petit magasin de bonbons préféré. Et il est caractérisé quand même par une musique qui est un peu sombre. Et dès les années 80, c'est un des premiers qui apporte des éléments ethniques à sa musique, tels que les percussions et le didgeridoo, qu'il apprend à jouer lors de ses voyages en Australie, bien avant la vogue de cet instrument, donc en Occident. Il est souvent inspiré par le désert du sud américain ou par le sentiment de solitude, et il cite tout le monde l'album Time Away de Klaus Schulze comme une référence. Cet album, il s'appelle donc Dreamtime Return. Dreamtime, ça veut dire le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est une croyance aborigène d'Australie qui parle d'une ère qui précède la création de la Terre, une période où tout n'était que spirituel et immatériel. Et selon les aborigènes, le temps du rêve existe toujours et peut être atteint par des besoins spirituels. Donc c'est toujours le temps du rêve, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans les références New Age, dans la musique New Age, etc. Mais c'est assez intéressant. C'est un truc, si vous êtes intéressé par ça, le temps du rêve, je trouve que c'est assez cool comme croyance aborigène. On sait surtout que les aborigènes australiens, ils ont un peu morflé, quand même, on va dire, avec la colonisation de la Grande-Bretagne. Mais leurs croyances sont vraiment, vraiment cool. Et je vous propose d'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Towards the Dream. On peut voir sur Twitch d'ailleurs un documentaire sur son travail, sur son travail, la façon dont il bosse. On peut voir aussi les machines sur lesquelles il enregistre. Il enregistre ses albums qu'il sort assez régulièrement. Il y en a certains qui sont vraiment très très orientés musique aborigène. Vraiment, il y a que ça quasiment. Il y a des grands sentiments de planification de solitude. Il y a vraiment des choses, pour qui connaît la musique de Klaus Schulze, il y a des ressemblances assez marquantes. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus éthérés au niveau New Wave. Donc il a fait énormément d'albums. Je peux même pas vous dire combien il en a fait. Alors, en ce qui concerne cet album, qui est pour moi une référence quand même de son travail au final.
Vous avez 13 morceaux. Voilà, il y en a plus sur le morceau 1, sur le disque 1 que sur le disque 2 parce que les morceaux du disque 2 sont assez grands. Par exemple, sur le disque 2, Looking for Safety, qui est le premier morceau, dure 31 minutes 17. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas les albums d'aujourd'hui. Quoi. Voilà, c'est le temps d'un album aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a le côté sympa dans les musiques d'ambiance ou dark ambient. Vous avez souvent, on prend le temps de vous faire pénétrer dans une ambiance et ce temps il peut atteindre parfois des 60 minutes sur un seul morceau. Quelquefois il n'y a que deux morceaux dans l'album, hein, mais ça peut arriver. C'est parfaitement normal. Voilà, c'est parfaitement normal, on a des boucles etc. Je vous rappelle que Jean-Michel Jarre avec En attendant Cousteau le morceau En attendant Cousteau emblématique de l'album dure 42 minutes. Voilà, on a oublié celui-là, mais il vaut l'écoute vraiment pour vous calmer. Le soir c'est super ce genre de morceau en général pour vous concentrer, vous calmer. Je radote, hein, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est Steve Roach, ça fait partie des compositeurs qui sont parfaits lorsque vous avez besoin de travailler sur un texte, un dessin, peu importe, c'est une bonne chose. Et je vous propose de finir cette chronique avec un deuxième morceau, un peu plus sombre celui-là, qui est Truth is Passing. On va parler d'Apple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la keynote avec notamment les nouveaux iPhones qui ont été dévoilés. Il y en a 4 qui ont été montrés. On a plusieurs nouveaux modèles, l'iPhone 15 à 969€, l'iPhone 15 Plus c'est rien, ça. à 1119€. Oh. Le prix d'un PC quoi enfin. Un bon PC, ouais. Le 15 Pro à 1229 et le 15 Pro Max à 1479. On comprend le Max. C'est ça. Ouais. Max de thune. C'est ça. Et si vous voulez le 15 Pro Max mais avec la version 1 Tera, il vous faudra débourser la somme de 1979€. Vous me mettre une petite centaine. Hein c'est vraiment histoire de pas arriver au cap des 2000. Mais peut-être que la prochaine fois, tu vois. Oui. Ils vont penser que c'est moins cher que 2000. Tu vois, toujours le 999, c'était pareil, toi. Ouais. Donc bon, on marche toujours sur la tête avec Apple. Et puis bon, c'est des petites mises à jour par rapport aux anciens modèles. Mais nouveauté, on a enfin de l'USB-C, fini les anciens ports. Ça, c'est les conséquences des directives européennes, il me semble, exactement, qui ont mené à ça. Donc par contre, il faut faire des directives européennes pour éviter d'emmerder les gens avec des câbles qui ne sont pas compatibles. Et c'est bien que ça marche, parce qu'ils auraient très bien pu se dire on fait une version USB-C et puis on continue avec notre ancien port. Mais bon, on passe à l'USB-C, ils l'ont bien annoncé, bien mis en avant. Qu'est-ce qu'on a aussi comme nouveauté ? On a du titane pour les modèles haut de gamme, donc plus résistant normalement et aussi légèrement plus léger. Donc ça, voilà, en fait, ils savaient pas quoi inventer. Ils se sont dit bon, on va changer le matériau. Il faut justifier la nouveauté, quoi. Voilà. Bon, après, comme ils ont retiré des iPhone 12 avec les émissions qui étaient trop fortes, ils auraient pu s'en servir. Les émissions sont moindres. Vous ne risquez pas de choper un cancer. C'est vrai, comme ça s'est fait un peu au dernier moment, ils n'ont pas rajouté. Voilà, ils trouvent ce qu'ils peuvent pour l'année prochaine. Pour annoncer une nouveauté. Bon, après, ça reste quand même des bons portables à ce prix-là. Mais encore encore heureux. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que vous pourrez jouer aux jeux vidéo en 30 FPS au dernier jeu, par exemple Resident Evil 4, le 8 Village ou même Call of Duty. Vous pourrez y jouer, ou je peux citer aussi Assassin's Creed Mirage. Ce sera jouable sur les iPhone 15. Tous les modèles, voire même en ray tracing. Alors là, ça va remplacer les consoles de jeux vidéo en fait. Vous jouez sur vos portables ? Jeux vidéo, non. Moi, je suis incapable. J'ai du mal à lire mes notes. J'ai pas. Moi, j'ai essayé, j'arrive pas. Je vois rien. Ouais. Tu joues au jeu. C'est trop petit. Tu joues au jeu avec les trains, là, le métro, là, je sais plus comment ça s'appelle. Subway Surfer ? Ouais, c'est ça, Subway Surfer. C'est vieux ça. Oui, je sais. Mais voilà, c'est le truc indémodable. On s'habitue au confort. Moi, j'avais une Game Gear quand j'étais plus jeune, mais bon, la Game Gear, c'était Sonic, quoi. C'était au niveau des fois des jeux de foot, j'ai essayé, mais c'est vrai que sur le côté, t'as l'espèce de joystick, mais c'est qui est tactile. Laisse tomber. C'est injouable. Tu le mets à droite, ça marche pas. Oui, si t'as mangé un kebab, t'as les doigts un peu gras. Voilà, c'est ça en plus. Tu mets de la sauce partout sur l'écran. Tiens, mon bonhomme. Non, je sais plus si j'avais essayé de jouer à Fortnite sur portable, mais l'expérience au secours. Et ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, et je pense qu'ils peuvent pas faire mieux à un certain point. Mais c'est sûr que si tu veux jouer en compétitif et que t'es sur portable avec tes graphismes horribles, c'est un peu compliqué. Ça me semble compliqué. Je voyais un petit cousin là, qui jouait à Apex, même sur un portable. Je sais pas comment il peut faire en fait. C'est déjà, je pense que si t'as un écran géant, c'est déjà très difficile. Oui, là, c'est très très dur. Je regarde les types de jeux. Bon, ça paraît logique, pas de problème. Hein. On a souvent parlé de Candy Crush et compagnie. Bon, c'est très adapté pour l'écran. C'est nickel ça. Hein. Soit des jeux de simulation, mais tu commences à rentrer dans le détail des FPS, je ne sais pas comment ils y arrivent. Voilà, bravo à vous. Donc on pourra jouer au prochain Assassin's Creed. Là, pareil, quand tu te dis au niveau de l'atmosphère de jeu, va jouer à un jeu
comme Assassin's Creed, quelque chose qui se veut un peu immersif sur ton portable, même s'ils ont amélioré le son, qu'il y a de bons haut-parleurs et que l'image est pas dégueulasse, c'est petit. Alors tu peux mettre ton casque, ça sera mieux. C'est vrai que mine de rien, il y a ce côté-là, ouais. Mais ça casse complètement l'immersion. Puis tu peux peut-être brancher une manette, encore une fois, vu qu'il y a l'USB-C, on pourra brancher les manettes de Xbox dessus, ou peut-être qu'ils vont créer une manette de jeu un peu comme Google, Apple va savoir un pad, vu qu'on peut jouer, et ça m'étonnerait pas venant d'Apple qu'ils essaient quelque chose. Déjà ça c'est un peu une nouveauté quand même qui met en avant le fait qu'on puisse jouer, parce que voilà, Steve Jobs, le jeu plus ordinateur, lui non, c'était pas fait pour ça les Macs, d'ailleurs je peux vous en parler parce que j'en ai un à la maison, mais c'est vrai que le catalogue Steam il est quand même misérable quoi par rapport à ça. C'est vrai que tu te dis loupé, c'était une machine qui était faite pour d'autres applications qui sont puissantes, mais voilà. Donc là, s'ils commencent à mettre ça en avant, c'est que la politique change un peu en interne, parce que ça vend, ça marche les jeux. Oui, il y a certainement un gros marché à conquérir. Un gros marché à pâter. Et à mon avis, ils le font comme ça. Donc à voir, peut-être que ça va même rentrer dans les mœurs, c'est que les gens vont jouer de plus en plus sur téléphone. Bon, je ferai sûrement pas partie de cette catégorie de personnes en tout cas. Déjà, j'achète pas d'iPhone pour ma part, mais bon, parce qu'il faut pouvoir l'acheter aussi. Mais alors, ce sera disponible que sur les iPhone 15. Je ne pense pas que ce sera rétro-compatible, mais s'ils gèrent le ray tracing, ça veut dire qu'ils ont peut-être une puce qui gère le ray tracing, un peu comme on a sur les cartes graphiques RTX, puisque la RTX ça fonctionne comme ça en fait. Il y a une partie qui va vraiment générer la partie génération de lumière, et le reste qui va s'occuper du reste. C'est ce qui fait que la carte est si efficace. Mais là, c'est quand même fort de proposer du ray tracing sur un portable. Alors, ce sera certainement pas le mode overdrive de Cyberpunk, mais à voir. En tout cas, c'est vachement ambitieux. Ça, je ne peux pas leur enlever. Mais à voir ce que ça donnera. Et ensuite, je vais finir par des petites news. On va parler de live qui vont avoir lieu dans pas longtemps. C'est Nintendo qui a annoncé un nouveau direct de 40 minutes pour découvrir les jeux de cet hiver. Donc il y aura notamment Super Mario Bros Wonder et Super Mario RPG qui seront présentés. Durant la Gamescom, il y a des kits de la Switch 2 qui ont été apparemment montrés aux développeurs en privé. Et si on en croit les rumeurs, la Switch 2 serait capable de faire tourner les derniers Zelda en 4K 60 FPS. Je crois que c'était me dire les derniers Pokémon. Et peut-être qu'elle pourrait même gérer le ray tracing. Mais je me dis, voilà, quand tu vois les derniers Pokémon et tout, je me dis, il y a quand même du chemin. Alors s'ils sont réveillés, bravo. Non, mais là, c'est un problème surtout, c'est un problème du développeur, là, en l'occurrence, sur les Pokémon. Il y a un petit souci. C'est licence. Ça fait depuis 25 ans. Non, mais la licence la plus bankable, une des licences les plus bankable au monde, et incapable de faire des jeux corrects, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc ce sera à suivre, et on a ce soir PlayStation qui fait un State of Play à 23h, donc c'est un petit peu tard. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait, oui. C'est vrai, mais faut pas s'attendre à des merveilles. Il y aura pas d'exclusivité, seulement des jeux de développeurs tiers et indépendants. Des bons jeux, c'est très certainement qui seront présentés, mais vous attendez pas à voir je sais pas moi, le mode multijoueur de The Last of Us que j'attends depuis longtemps moi, mais je pense que pour la fin d'année c'est râpé, à moins peut-être pour les Game Awards qui est quelque chose plutôt, oui, je pense. Plutôt réservé ce genre d'annonce. Là, tu vas avoir un creux en fait, parce qu'on a eu pas mal de sorties. Là, le mois de septembre, il est hyper dense. On va traîner jusqu'en octobre. Et après, bizarrement, novembre-décembre, c'est un peu plus calme. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, encore une fois, il y a pas mal de choses qui se sont repoussées en 2024. Donc, ça va faire comme cette année. C'est-à-dire que ça va plutôt être le premier semestre 2024 où il y aura pas mal de choses, je pense. Plus que la fin d'année. Et sinon voilà, il y a toujours Starfield qui fait beaucoup parler de lui. T'as continué ta partie? Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. J'ai continué, je t'en parle pendant 25 minutes. Oui, pendant 24 heures même. Non, alors oui, j'ai continué, j'en suis à plus de 40 heures maintenant quand même, mine de rien. Donc ça permet d'avoir quand même une vision, et j'ai l'impression d'avoir rien fait dans le jeu en fait. Donc ça, c'est un Bethesda. Là, tu as combien de quête principale actuellement là? Moi, je suis même pas fait une partie de la quête principale, quoi, tu vois. Et j'ai même pas l'impression de papillonner ou de trop, tu vois, dire je fais beaucoup trop des trucs tertiaires sans intérêt. Non, vraiment. Il y a une espèce de un petit truc qui tourne un petit peu en ce moment, de dire si t'as joué moins de 10 heures, il faut attendre une douzaine d'heures pour vraiment voir ce que le jeu a dans le ventre. Je pense un peu pareil en fait, parce que le début peut sembler un peu maladroit par moment. C'est-à-dire qu'il est un peu de long à démarrer, il n'y a pas forcément les meilleures quêtes, parce que c'est encore des petites quêtes, je vous avais dit FedEx. Le début, il n'y a pas vraiment de tuto non plus. Le début il est un peu simple, c'est un peu lent, c'est un peu voilà. Et en fait, quand tu commences à prendre tes habitudes, à prendre tes repères, ça commence à être intéressant. Je dirais que le point fort, malgré ses défauts,
on dirait que les points forts apprécient les défauts. On dit souvent que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais jeu, et que quand tu l'aimes de plus en plus malgré ses défauts, en étant de plus en plus conscient de ses défauts, parce qu'en fait tu n'oublies pas ses défauts, il se rappelle à toi tout le temps, mais en même temps t'arrives à en faire abstraction quand même pour avancer. C'est que le jeu est pas complètement mauvais, et je crois que son grand intérêt c'est la surprise. J'ai rarement vu un jeu qui te fait aller à un endroit et tu sais pas à quoi t'attendre et il t'arrive plein de choses. Tu fais des sessions, il t'arrive un nombre monumental de choses. Je n'ai pas le souvenir jusqu'à maintenant d'avoir vu autant de surprises, même dans des jeux de CD Projekt comme The Witcher ou autres. Il se passe toujours quelque chose, vraiment. Il y a beaucoup de surprises. C'est juste que c'est à plus grande échelle que ce qu'on avait quand même dans Skyrim ou même Fallout. Ouais, bah ça c'est de là où on est. Quand tu vois que au bout d'une 40 heures, t'as l'impression de pas avoir fait grand chose au final, tu te dis mais j'ai pas avancé là-dessus. Et quand tu mets le doigt dans une petite quête de faction, tu te retrouves à enchaîner pas mal de trucs, tu te dis c'est énorme en fait. C'est assez monumental. Alors le problème de Bethesda, c'est qu'ils privilégient toujours un petit peu la quantité à la qualité dans l'écriture. Donc ce qui fait que parfois ils ont tendance à faire des trucs qui sont plutôt intéressants, bien écrits, puis derrière ils te mettent une quantité de quêtes qui sont beaucoup moins intéressantes. On aurait peut-être pu s'en passer, on aurait peut-être en fusionner 2-3 pour faire quelque chose d'intéressant, mais dans tous les cas, pour l'instant moi ça me convient toujours. Il est toujours intéressant malgré ses défauts et ses lacunes. Là ils viennent de faire un patch. Alors un truc très rare, ils ont fait un patch et ils ont clairement dit que de toute façon ils étaient à l'écoute de la communauté, qu'ils avaient entendu des retours notamment sur les cartes de ville qui étaient un peu absentes, on va dire, on va pas se mentir, des boutons aussi très pratiques qu'il y avait dans Fallout 4 qu'il n'y a plus, et qu'ils allaient mettre ça à jour. Et ça c'est de la part de Bethesda, c'est monumental parce que Bethesda c'est ceux qui patchent au bout de 6 mois, qui patchent jamais dans l'urgence. Non mais c'est très curieux, moi j'ai plus l'habitude de ça parce que pour avoir joué à Diablo 4, Blizzard ils patchent. C'est un jeu multi, il y a de gros enjeux quoi, ils sont obligés d'être réactifs. Mais même c'est-à-dire qu'il y a des jeux solo où ça patch, on en a déjà parlé, c'est des projets qui sont encore sur Witcher 3 patchés. Bethesda ils sont un peu lents par rapport à ça. Et là on voit que Microsoft est un peu plus vigilant. Comme ils sont passés chez Microsoft, quand Microsoft ils savent que c'est un jeu qui potentiellement fait vendre des consoles. Donc là, va falloir être carré. Donc peut-être qu'on aura des patchs pour certaines choses sans attendre forcément des mods en 2024, parce que les mods sont annoncés pour 2024, les premiers mods. Et puis on verra bien quoi. On verra bien. Voilà. Moi, je sais que ça fait débat. Bon, voilà. Comme tous leurs jeux à leur sortie. Non, mais tous les jeux font débat quand ils sortent désormais. Ça, c'est quand tu vas sur internet, n'importe quel jeu, même Baldur's Gate 3, il y a des choses qui plaisent pas. Et voilà. Bon, c'est clair que. Pour moi, c'est pas le jeu de l'année, Starfield. Je pense que Baldur's Gate 3, il emporte haut la main, mais il a vraiment des qualités. Quoi. Donc tu sais que sur le long terme, ça reste un jeu bien. Il y avait eu qu'une bêta fermée pour Starfield. Il y a eu aucune bêta, il n'y a rien eu du tout. Voilà, c'est un jeu solo. Quand t'as pas de bêta déjà fermée puis ouverte et que tu peux pas tester plusieurs fois, c'est très compliqué d'avoir un jeu fini parce que tu te rends forcément compte de certains trucs. Je pense que déjà les démos c'est quasiment fini. Il y a PlayStation qui en fait encore un petit peu des démos pour des jeux solo. Maintenant à chaque fois qu'il y a des démos ou des bêtas, c'est pour des jeux multi. De toute manière, les jeux solo ils te les font pas en bêta, ils s'en mettent plus avec ça. Donc c'est que du jeu multi où ils testent les serveurs. Donc ça tu peux pas savoir. Mais après il y a quelque chose qui joue énormément aussi et qui modère je pense parce que bon ils se sont fait encore plomber sur Metacritic comme d'habitude, qui s'est pas fait plomber on sait pas. C'est le fait que c'est dans Game Pass. Donc de toute façon si les gens qui ont Game Pass ils ont le gratuit, ça joue beaucoup sur la vie parce qu'un truc que tu ne payes pas, si t'as pas payé 70 balles le jeu, s'il te plaît pas, bon, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, mais je l'ai pas payé, donc ça passe. Je pense que si les gens avaient payé 70 balles, il y en a certains qui auraient vraiment gueulé beaucoup plus et les notes auraient été plus sévères. Mais moi je l'ai dit, je rejoins les critiques de Gamecult ou de Canard PC, c'est à peu près les bonnes critiques quand même. Oui, mais bonnes avec le conscience des choses qui vont pas et qui traînent depuis sur un moteur vieillissant depuis Skyrim, Fallout 4, il y a des choses qui traînent qui auraient dû être réglées depuis belle lurette, c'est pas possible quoi. Voilà, c'est plus possible. Mais ça n'empêche pas d'apprécier. Et j'ai vu qu'il y avait un drama avec Unity. Ah bon ? Ah ouais, il y avait un drama depuis hier avec le moteur Unity. Donc Unity qui motorise énormément de jeux. De jeux connus ou de jeux en attente, comme Silksong qui doit sortir, voilà. Mais t'as aussi Genshin Impact qui est motorisé par Unity, où carrément ils vont demander aux gens de payer avec une taxe supplémentaire par installation du jeu. Enfin, ça fait une détollée. Ah oui. On en reparlera, mais ça vraiment ça secoue dans le cocotier là. Ouais. Il y a quelques développeurs qui ont commencé à s'exprimer là-dessus. Parce que ça peut carrément des jeux en développement mettre tout à la poubelle parce que ça va leur coûter très cher en fait de travailler ce moteur là et ça va même surenchérir le prix des jeux. Voilà pour l'information que j'ai.
Bon des news réjouissantes pour les prochaines semaines. C'est la fin de Checkpoint. On repart en musique peut-être. On repart en musique avec un petit Martin Solveig, Jalousie, sorti en 2008. Parfait. C'est sur René Radio. J'ai repris la main du coup dans la régie. Je voulais vous rappeler que la semaine prochaine on a le forum Mets le cap sur ton avenir organisé par les RIP au Palais des Congrès de Rochefort. 14h, 16h30, venez nombreux. Comme j'ai dit, il y aura plus de 14 structures qui vous proposeront des offres d'emploi, de formation, etc. Vous pouvez vous inscrire aussi d'ailleurs sur l'inscription.com si vous êtes bien sûr suivi à la mission locale, et n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains ateliers qui arrivent, le coin cuisine qui arrive demain. Ce n'est pas complet, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je regardais s'il doit y avoir quelques places, donc quelques places encore. Ouais. N'hésitez pas, il y a les cafés de job qui arrivent. La semaine prochaine on reçoit la Maison de l'égalité, puisqu'on va avoir un forum qui aura lieu au mois d'octobre sur l'égalité professionnelle. Ce sera aussi au Palais des Congrès. Donc voilà, plein de choses qui arrivent, c'est la rentrée naturellement. Plein de choses qui se préparent. Énormément de choses. Vu qu'on arrive à la fin, on va pouvoir dire au revoir et puis écouter une dernière musique pour le fun. Ouais. Tu veux le mettre la mienne ou pas ? Je vais regarder ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a quand même fait un petit peu le tour de la playlist. On a toujours plein de musique à vous proposer ici. Elle est un peu courte, on va partir sur un autre morceau. On va se faire le morceau de Madonna que j'ai pas pu diffuser la semaine dernière, Hollywood. On va écouter Hollywood. Portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle matinale en compagnie de la Maison de l'égalité. Ciao, bye bye. Bye bye, bon week-end.